Flavien compte sur nous et compte sur toi, Sophie, pour être les héros de ces aventures. C'est la chronique dont nous sommes les héros. Et oui, Sophie, tu n'es pas sans savoir qu'il m'arrive des aventures extraordinaires dans ma vie. D'accord. Et j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Ok. Alors, est-ce que tu es prête ? Super prête. Ok. Alors, moi, j'ai écrit un script il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et On ça s'en y est, souvient. il est prêt. Ça s'appelle Une petite voix dans la tête. Et vous pouvez retrouver le synopsis complet sur le site de Pantoufles Explosives dès demain. Je vais donc pouvoir le présenter à des producteurs. Je commence par une petite boîte de prod française, les films de la coriandre, qui ont pour l'instant surtout produit des documentaires sur le Kurdistan. Ça ne m'empêche pas d'être stressé. Du coup, Sophie, j'ai besoin de tes conseils fashion. J'y vais comment ? Petit 1 en casual chic, confortable et insouciant, désinvolte mais stylé. Petit 2 en moi-même, il doit bien me rester un t-shirt Star Wars pas trop troué dans le coin. Petit 3 en costume 3 pièces, bon, il appartient à mon grand-oncle qui fait 40 kilos de plus que moi, ça va le faire. Ou petit 4, j'y vais à poil. Ah, putain. Moi, je dirais bien que tu y ailles à poil. Ok, très bien, pourquoi Ouais. pas. Bon, alors je vais pas raconter le moment de gêne dans le métro, où même les touristes passent pour me prendre en photo, mais ils renoncent vite parce qu'ils n'ont pas d'objectif grand angle. Arrivé devant la boîte de prod, le vigile m'interdit catégoriquement d'y rentrer, je suis à poil. Mais c'est pas grave, je connais une production où tout le monde bosse à poil. Je m'en vais donc présenter mon script au producteur Jean-Phi Alitos chez Nudist Pictures. Et croyez-le ou non, ils ont jamais fait de porno. J'entre dans le bureau du producteur, je suis fébrile. Léa, tu connais le deal désormais ? Tu as un dé devant toi. Ouais. Ça va déterminer l'état d'esprit qu'on va avoir dans l'entretien. Si tu fais un 1 ou un 4, j'y vais sûr de moi. Si tu fais un 2 ou un 5, je me la joue lunaire, artiste. Si tu fais un 3 ou un 6, j'y vais en passif-agressif, un peu désagréable. 2. Ok, je me la joue lunaire alors. Alors, je renverse le jus d'orange sur le bureau, je me mouche très fort, je regarde les étoiles, je rappelle qu'on est en plein jour, et je compte les bonbons sur le petit collier de bonbons que j'avais gardé dans ma poche. Les jaunes, ce sont mes préférés. Le producteur attend patiemment que j'ai fini mon numéro, il est intrigué par l'animal artistique qui vit devant lui, et se lance dans un retour détaillé sur mon script. Bon, Thibaut, je suis pas au top, là je fais quoi ? Je l'écoute attentivement, je mets mes écouteurs parce que je supporte pas la critique, ou je le frappe. Non, tu mets tes écouteurs. Je mets mes écouteurs, Ouais. eh ben, écoute, Jean-Phi Alitos me les retire délicatement et il me dit qu'il est pas très convaincu par le scénario. Déjà, il me reproche de l'avoir écrit à la main, c'est pas très pro. J'aurais pu au moins faire l'effort de l'imprimer, même le lire sur un iPhone aurait été moins chiant. Il me fait 3 petites remarques précises. Il est pas très sûr qu'une héroïne soit un bon choix. Ça se voit que c'est écrit par un homme et de nos jours c'est un petit peu touchy. Il me demande clairement de changer le sexe du personnage ou de carrément le supprimer. Alors Gilles, comment tu défendrais mon choix ? Je te rappelle que si tu fais plus de 3 avec ton dé, l'argument passe. Sinon, ça sera pas très convaincant. D'accord. 3. 3. Eh ben écoute, on va dire que ça passe pas, mais Oh. tu voulais argumenter comment ? Dis-moi tout. Mais on peut faire un mix entre les deux sexes, non ? Eh ben il est Un pas trans ? d'accord du tout, Non, bon. il t'envoie chier directement. Ok. Pourtant, c'est hyper Tant à la pis. mode. Bah Attends, voilà, en c'est ce au moins moment, pour c'est- essayer, là, ça va cartonner. Ouais, mais bah chez oui. Nudist Picture, ils ont un peu de retard. Il me demande si parler de Dieu dans le scénario n'est pas un peu excluant. Il faut trouver un terme plus général. Il propose de remplacer le mot Dieu dans le scénario par Gérard et de tenter d'expliquer le tout par la schizophrénie latente de l'héroïne. Thibaut, patron, essaye un peu d'argumenter dans mon sens là. Du coup, tu peux lancer ton dé. Alors, je lance ton dé. 5. C'est bon, ça va être convaincant. Du coup, tu vas lui dire quoi pour garder la notion de Dieu dans le Bah, scénario? je vais lui dire que c'est important pour les gens et pour le public. Eh ben écoute, c'est peut-être tes yeux, mais il est convaincu, c'est vachement chouette. Et enfin, il me parle de la fin du script. Il n'est pas convaincu du tout par le happy end. Il me propose de remplacer ça, au choix, par petit 1, tout ça n'était qu'un rêve. Petit 2, en fait, elle était morte depuis le début. Ou petit 3, il propose carrément de couper le dernier acte pour laisser la place à l'interprétation et pour faire une suite si jamais ça cartonne. Sophie, tu peux évidemment choisir l'une des fins proposées par Jean-Phi Alitos, mais tu peux aussi argumenter pour garder la fin qu'on a choisie. Tu connais la fin du scénar, hein, évidemment. Évidemment. Oui, oui. Mais pour ça, il va falloir lancer le dé. Ok. Ah, le dé. Le dé. 5. 5. Écoute, du coup, on garde la fin prévue. C'est très bien. On a plus de 2 arguments convaincants, donc il est ravi. Il me propose tout de suite une option sur le scénario d'un montant de tout de même 22 € avec des tickets restaurant. Apparemment, c'est payé à l'heure et j'ai pas pu passer plus de 2 heures sur un texte aussi pérave. Donc notre film va exister, les amis. Ouais. Malheureusement, Ah. le pauvre Jean-Phi Alitos reçoit un coup de fil. Il est viré. Ah, dans ce métier, ça s'arrête jamais, hein, c'est la chasse aux papillons. On se fait un petit câlin, du coup c'est gênant parce qu'il est à poil, et son remplaçant arrive instantanément. Il jette mon scénar à la poubelle et me dit de plutôt partir sur un film qui raconte comment j'écris la chronique. Il a déjà un scénariste, un réal et un acteur sur le coup. Il peut pas me dire qui c'est l'acteur, il me dit seulement que cet acteur est intouchable. Je lui dis c'est quand même pas... Il me répond si. Je vais évidemment toucher des droits d'auteur au prorata de la dividende fiscale compensée par la répartition équitable selon la convention collective. Bon, en gros, je me fais enfler, hein, pour ceux qui comprennent pas. Je rentre chez moi très très triste. J'appelle Thibaut Marchand. Allô Thibaut ? Oui, Flavien. Je peux passer, ça va pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je vais te raconter.
T'as de l'alcool? Non, et puis n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as de la drogue alors? Oui. Alors j'arrive tout de suite. Merci Flavien.